Dans une ruelle animée de Bamako, la capitale du Mali, vivaient deux familles modestes mais respectées. Les maisons étaient construites en banco, avec des murs couleur de terre séchés par le soleil. Les enfants jouaient dans la poussière rouge, courant pieds nus, leur rire résonnant comme une musique familière au milieu du quartier. Parmi ces enfants, deux se distinguaient par leur complicité, Hawa et Ibrahim. Depuis leur tendre enfance, ils semblaient inséparables. On les voyait toujours ensemble. Quand l'un courait, l'autre le suivait. Quand l'un pleurait, l'autre venait essuyer ses larmes. Leur première rencontre, les anciens du quartier s'en souvenaient encore. Un matin de saison sèche, alors que les femmes revenaient du marché avec des bassines de légumes sur la tête, une petite fille, Hawa, trébucha sur une pierre. Ses mangues roulèrent dans la poussière rouge et ses yeux commencèrent à briller de larmes. Ibrahim, qui n'était alors qu'un gamin de 6 ans, courut aussitôt vers elle. Sans hésiter, il ramassa les mangues une par une, les essuya contre son petit boubou poussiéreux et les remit dans la calebasse. Puis il lui tendit la main pour l'aider à se relever. « Ne pleure pas, Hawa. Regarde, tes mangues sont toujours belles. » La petite fille esquissa un sourire timide. Dès ce jour, une amitié était née, solide comme le baobab qui trônait au milieu de leur quartier. Les années passèrent et leur lien se renforça. On les voyait souvent au bord du fleuve Niger, assis sur des pierres, les pieds trempant dans l'eau fraîche. Hawa adorait chanter de petites mélodies qu'elle inventait et Ibrahim, amusé, battait le rythme avec des cailloux comme s'il jouait du tam-tam. À l'école, ils se soutenaient mutuellement. Quand Hawa avait du mal à écrire certaines lettres en français, Ibrahim l'aidait patiemment. Quand Ibrahim oubliait ses leçons de récitation, Hawa lui faisait répéter avec douceur. Les maîtres disaient souvent en souriant « Ces deux-là, on dirait qu'ils sont nés pour marcher ensemble ». Dans le quartier, les gens commençaient déjà à les taquiner. Les vieilles femmes, assises sous les manguiers, disaient en riant « Hé, regardez Hawa et Ibrahim! Voilà deux enfants qui se suivent comme l'ombre et le soleil. Qui sait, peut-être qu'un jour ils deviendront mari et femme. » À ces mots, Hawa et Ibrahim se regardaient, un peu gênés, puis éclatèrent de rire. Mais au fond de leur jeune cœur, ils savaient que cette idée n'était pas si folle. Leur adolescence arriva comme la saison des pluies, apportant des changements subtils mais profonds. Les jeux d'enfants se transformèrent peu à peu en conversations plus sérieuses. Ils parlaient de leurs rêves, de leurs ambitions, de l'avenir. Hawa voulait devenir enseignante pour aider les petites filles de son quartier à apprendre à lire. Ibrahim, lui, rêvait d'être ingénieur, construire des ponts et des routes pour son pays. Souvent, le soir, après la prière de Maghrib, il se retrouvait sur le banc en bois devant la maison d'Hawa. Les étoiles brillaient au-dessus de Bamako et le vent chaud transportait l'odeur des grillades de poissons. Il parlait pendant des heures, oubliant le temps. Un proverbe bambara dit « Quand deux cœurs s'habituent à battre ensemble, même le tonnerre ne peut les séparer ». Ce proverbe décrivait parfaitement Hawa et Ibrahim. Leur complicité était devenue une évidence pour tout le quartier. Leur premier signe d'amour véritable arriva presque naturellement. Un soir, alors qu'ils observaient les lumières de Bamako scintiller au loin, Ibrahim se tourna vers Hawa, le regard sérieux. « Hawa, je crois que je t'aime, pas seulement comme une amie, mais comme une femme. » Un silence s'installa. Le cœur d'Hawa battait fort, mais elle trouva le courage de répondre. « Moi aussi, Ibrahim. Depuis longtemps, je sens la même chose. » Leurs mots étaient simples, mais pour eux, c'était comme une promesse. Ils savaient qu'ils venaient de franchir une étape. Leur amitié s'était transformée en un amour pur, né du temps et de la sincérité. À partir de ce jour, tout le quartier vit leur relation évoluer. Les regards qu'ils échangeaient étaient différents, plus doux, plus profonds. Les gens disaient « Voilà un amour qui est né dans l'innocence et qui grandira dans la vérité. » Hawa et Ibrahim étaient jeunes, mais ils portaient déjà en eux la force de deux cœurs liés par le destin. Personne ne pouvait deviner que leur histoire, commencée dans les ruelles poussiéreuses de Bamako, allait devenir une des plus belles, mais aussi une des plus tristes histoires d'amour que le quartier ait connues.